Caviarissime opposé donc au favori Brothers in Arms. Allez, il volte pour cet important prix Emile Wendling, course de niveau A. Gazza Duchesne qui rate sa mise en jambe, le numéro 1. Hésitation également de Keyboard, le numéro 10, le long de la corde, alors que Kulen Zagang est également fautif à cet instant, numéro 12. Il perd pas mal de terrain, peut-être même toute chance. Bon départ à l'extérieur du numéro 4, Naos. Bon départ également de Caviarissime. Brothers in Arms, le favori, très bien parti également. Il est en 3-4e position. Catherine Caddy-Mouchel, autre pouliche très en vue. Elle est également tout près des chevaux de tête. Et les favoris sont bien partis ensemble avec côté corde Last Chance qui a pour l'instant l'avantage avec la son extérieur. Caviarissime qui attend semble-t-il d'être couvert par Enaouz qui se rapproche en dehors. On retrouve ensuite au centre donc Caviarissime dans son sillage le favori Brothers in Arms. Les concurrents qui passent maintenant devant les tribunes avec Last Chance, le numéro 5 qui a été corde à son extérieur, s'est posé le 4 Enaouz à l'extérieur, encore plus en dehors le numéro 8, c'est Yin Yang qui passe à l'offensive, c'est un peu contré d'ailleurs Yin Yang. Caviarissime qui est tout près, Keyboard après son hésitation en début de course est bien positionné le long de la corde. Brothers in Arms qui est bien positionné lui aussi sur un 4e rideau talonné par Catherine Caddy-Mouchel, et puis en dedans il y a le numéro 3 Kazakh Jones, c'est corde de 16 Comes. À l'arrière on retrouve le numéro 7 Ken Dupomereux ainsi que le numéro 2 Eclipse Gare. On a un Italien qui prend la tête dans la descente. Enaouz, il court pour la première fois en France. Enaouz au commandement, qui va bientôt être rejoint par Yin Yang. Caviarissime toujours au contact. Last Chance également, Keyboard qui vient à la corde. Brothers in Arms, le favori en position d'observateur. Il vient sur une 3e ligne avec derrière lui Catherine Caddy-Mouchel. On est allé assez vite dans la partie descendante avec Yin Yang qui a tenté de prendre le commandement, mais Enaouz a d'autorité contré son attaque et garde tête et corde. L'axe de Last Chance, le numéro 5, qui est toujours bien calé dans le sillage de leader, tout comme Keyboard qui est sur une 3e ligne côté corde. Caviarissime à la bonne course dans le sillage des premiers avec également Brothers in Arms, le favori qui est sur un 3e rideau. On temporise maintenant, on est d'un seul coup passé sur le pied d'une 19 et de 20. Catherine Caddy-Mouchel a des ressources derrière les principaux favoris, et d'ailleurs Caviarissime est décalé maintenant par David Thomas et attaque en épaisseur puisque Yin Yang ne progressait plus vraiment. Oui, il fallait s'y attendre, la course est ralentie et les drivers des favoris réagissent avec David Thomas qui se rapproche avec Caviarissime. Il va sans doute reprendre à son tour et être couvert dans quelques instants par le favori Brothers in Arms qui poursuit son effort. Catherine Caddy-Mouchel également a réagi et Théo Duval-Destin va sans doute accélérer sèchement pour se diriger vers l'intersection des pistes. Grosse attaque et gros bout de classe de Catherine Caddy-Mouchel qui passe à l'offensive donc dans la partie montante alors qu'il se dirige maintenant vers l'intersection des pistes. Catherine Caddy-Mouchel qui a pris de vitesse le numéro 4 Enaouz. Brothers in Arms qui a laissé un peu passer l'orage, il reste au contact à l'extérieur. Killer Queen, le numéro 9 qui a fait mouvement maintenant à son tour, c'est Enaouz et un peu en difficulté maintenant. Caviarissime tente de suivre le rythme mais c'est assez dur, et puis Eclipse Gare qui a fait un bon bout et qui vient maintenant en 4e ou 5e position. Michel a réussi à contrer Killer Queen, un gros outsider qui lui met la pression. Brothers in Arms c'est au contact à l'extérieur, on tente également de venir avec le numéro 2 Eclipse Gare mais qui est contré par les concurrents qui sont à la corde et notamment Catherine Caddy-Mouchel qui semble aller assez facilement pour sortir du tournant final. Théo Duval-Destin qui temporise là pour sortir du tournant final. Faute d'Eclipse Gare qui est venu au contact des premiers et Catherine Caddy-Mouchel qui après avoir temporisé va tenter de se relancer. Killer Queen qui est là et puis Brothers in Arms maintenant qui est lancé en pleine piste. Catherine Caddy-Mouchel qui semble contrôler les opérations mais de plus en plus fort maintenant. Brothers in Arms qui termine vite. Killer Queen qui est là et en dedans Enaouz qui s'est bien relancé. Catherine Caddy-Mouchel qui est reparti, le numéro 11 et qui va s'imposer face à Brothers in Arms. 3e place pour Enaouz, la 4e pour le 9 Killer Queen. Oui, il a bien joué tout, Duval-Destin il est vite.